Alors, toujours avec le problème, le contrôle numéro 3 proposé par Monsieur Belkhatir Abdallah, on arrive au problème numéro 3. Donc, le problème numéro 3 dans ce contrôle est le suivant. Soit f, la fonction définie sur 1 plus l'infini, fermant 1 par f de 1 égale à 0 et f de x égale x, ln de x tout au carré sur x moins 1 si x strictement supérieur à 1. Montre que f est continu sur 1 plus l'infini, fermé en 1. Question 2, petit a, montre que quel que soit x appartient à 1 ouvert plus l'infini, f' de x est égal à j de x qui multiplie ln de x sur x moins 1 au carré, où g est la fonction définie par j de x est égal à 2 qui multiplie x moins 1 moins ln de x. Question B, montrer que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, ouvert en 1, j de x est strictement positif, puis déduire que f est strictement croissante sur 1 plus l'infini, fermé en 1. Question 3, montrer que pour tout n appartient à n étoile, l'équation f de x égale 1 sur n admet une solution unique alpha n dans 1 plus l'infini, ouvert en 1. Question 4, petit a, montrer que la suite alpha n appartient à n étoile est strictement décroissante, puis en déduire qu'elle est convergente. Question B, justifie que la limite de alpha n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 1, puis détermine la limite de n qui multiplie alpha n moins 1 quand n tend vers plus l'infini. Question 5, pour tout n qui appartient à n étoile, on pose grand S de n est égal sigma de 1 sur k lorsque k varie de n plus 1 jusqu'au 3n. Et t indice n, t majuscule bien sûr, t capital, t indice n, est égal sigma des arcs tangentes de alpha k sur k quand k varie de n plus 1 jusqu'à 3n. Petit a, soit n appartient à n étoile et k appartient à n plus 1, n plus 2 jusqu'à 3n, en utilisant le théorème des accroissements finis, montre que 1 sur k est compris largement entre ln de k plus 1 moins ln de k et ln de k moins ln de k moins 1. Question B, on déduit que quel que soit n dans n étoile, ln de 3n plus 1 sur n plus 1, il est inférieur ou égal à grand S de n, inférieur ou égal à ln de 3. Puis déterminer la limite de la suite Sn où n est strictement positif, antinaturel non nul. Montre que quel que soit n dans n étoile, grand S de n qui multiplie arc tangente de alpha 3n, il est inférieur ou égal à grand T de T indice n, inférieur à grand S indice n qui multiplie arc tangente de alpha n plus 1. Puis on déduit que la suite Tn, où n est strictement positif, est convergente en précisant sa limite. Voilà, c'est tout pour ce problème numéro 3. Voici. Je vais vous laisser le fichier PDF dans la description. Et une fois que je termine la correction entière de ce problème, alors essayez de faire un effort et après voir bien sûr le corriger. Et s'il y a des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser. Bon courage et à tout de suite. Ala barakatillah. Corrigeons ensemble le problème numéro 3 du contrôle numéro 3 proposé par notre cher professeur Abdallah Belkhatir. Alors dans cette partie, dans ce problème 3, on définit une fonction f sur 1 plus l'infini fermant 1 par f de 1 égale à 0, f de x égale x, ln au carré de x sur x moins 1, si x strictement supérieur à 1. Question 1, montrant que f est continu sur 1 plus l'infini, fermé en 1. Alors tout d'abord, on a la fonction qui est x correspond x ln au carré de x est continue sur 1 ouvert plus l'infini qui est inclus dans 0 plus l'infini puisque ln est continue sur 0 plus l'infini, son carré aussi multiplié par x qui est continue sur r en particulier sur 0 plus l'infini. Donc cette fonction elle est continue sur 1 plus l'infini qui est inclus dans 0 plus l'infini. De même la fonction qui est x correspond x moins 1 est continue sur 1 plus l'infini. C'est fonction polynôme, il continue sur R, en particulier sur toute partie de R. D'autant plus, il ne s'annule pas sur 1 plus l'infini. Donc, notre fonction f est continue sur 1 plus l'infini comme rapport de ces deux fonctions. Et on a la limite de f de x à droite de 1, c'est limite, alors on va réécrire x ln au carré de x sur x moins 1 de la manière suivante, c'est x ln de x qui multiplie ln de x sur x moins 1. Et comme limite de x ln de x quand x tend vers 1 plus c'est 0, pourquoi? Parce que ln elle est continue en 1, donc ln de x
sa limite à droite de 1 c'est ln de 1 c'est 0, et x est aussi continue sur 1, sa limite à droite de 1 c'est 1, 1 fois 0 c'est 0. Et limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1, c'est 1, c'est une limite usuelle. C'est le nombre dérivé de la fonction logarithme au point 1. Alors, limite de f de x quand x tend vers 1 plus, c'est 0, qui est égal à f de 1. Donc, f est continu à droite en 0. En conclusion, qu'est-ce qu'on a? F est continu sur 1 ouvert plus l'infini, et à droite en 1, donc f est continu sur 1 plus l'infini fermé en 1. Question 2 petit a, montrant que quel que soit x appartient à 1 ouvert plus l'infini, f de x est égal à j de x fois ln de x sur x moins 1 au carré, où g, c'est la fonction qui est x pour correspondre 2 qui multiplie x moins 1 moins ln de x. Alors cette fonction g va apparaître au cours du calcul de la fonction dérivée. Alors soit x appartient à 1 ouvert plus l'infini, on a f' de x. Alors f' de x, tout d'abord, on a le numérateur, c'est quoi le numérateur? C'est x ln au carré de x. X ln au carré de x, c'est un produit. Donc sa dérivée, c'est la dérivée de x, c'est 1 qui multiplie ln au carré de x, plus x qui multiplie la dérivée de ln au carré de x, qui est c'est 2 fois 1 sur x fois ln de x, qui multiplie la fonction dénominateur. Moins la dérivée de la fonction numérateur, c'est x moins 1, la dérivée de là, c'est 1, multiplié par la fonction numérateur, c'est x ln au carré de x, sur x moins 1 au carré. Donc, après simplification ici, en simplifiant par x, il reste de ln de x. Donc, c'est ln au carré de x plus 2 ln de x qui multiplie x moins 1, moins x ln au carré de x sur x moins 1 au carré. Et après développement, on obtient c'est x ln au carré de x, moins ln au carré de x, plus 2x ln de x, moins 2 ln de x, moins x ln au carré de x. Ces deux termes sont opposés, donc ils disparaissent, leur somme vaut 0. Et qu'est-ce qu'il reste? Moins ln au carré de x plus 2x ln de x, moins 2 ln de x. On remarque qu'il y a un facteur commun, c'est ln de x. Alors, ln de x, facteur de moins ln de x, plus 2 ln de x, moins 2. Puis, on factorise par 2, c'est plus 2 x moins 1 pour faire apparaître de la forme. Sur x moins 1 au carré, donc x sur x appartient à 1 plus l'infini, f' de x, c'est ln de x fois j de x. Sur x moins 1 au carré, au j de x est égal à 2 facteurs de x moins 1 moins ln de x. Question B, montrant que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, ouvert en 1, g de x strictement positif. Puis déduisons que f est strictement croissante sur 1 fermé plus l'infini. Alors cette fonction g, c'est la somme de deux fonctions qui sont dérivables sur 1 plus l'infini qui est inclus dans 0 plus l'infini. Fonction ici polynôme, si vous voulez multiplier par une constante 2, et ln de x qui est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, en particulier sur 1 plus l'infini. Donc cette fonction g, elle est bien définie, dérivable sur 1 plus l'infini. Sa fonction dérivée, c'est la dérivée de 2 qui multiplie x moins 1, c'est 2, et la dérivée de 1 sur x, de ln de x, c'est 1 sur x. Donc c'est 2 moins 1 sur x, qui est égal à 2x moins 1 sur x. Et cette quantité, elle est strictement positive sur 1 plus l'infini. Si x est supérieur à 1, alors 2x, il est supérieur à 2, et par suite 2x moins 1, il est supérieur à 1, donc le numérateur il est positif, d'autant bien que x il est strictement positif. Donc, g' de x, il est bien strictement positif. Ça veut dire que g est strictement croissante sur 1 plus l'infini, d'où sur 1 plus l'infini, on a dès que x est strictement supérieur à 1, voilà, dès que x est strictement supérieur à 1, g de x est strictement supérieur à g de 1, et g de 1 est égal à 0, et ln de 1 c'est 0. Ici, en plaçant 1 par x par 1, on obtient 0. Donc, g de 1, ça veut dire que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, g de x est strictement positif. Et d'après l'expression de f' de x, f' de x est égal, c'est ln de x fois g de x. Or, sur 1 plus l'infini, ln de x est strictement positif, puisqu'ouvert en 1, d'autant plus que x moins 1 au carré est strictement positif, donc le signe de f' de x est celui de g de x. Et d'après l'expression de f' de x sur 1 plus l'infini, on déduit que son signe est celui de g de x. D'où, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, f' de x est strictement positif, et comme f est continu à droite en 1, en principe, on peut conclure ici qu'il est strictement croissant sur 1 ouvert plus l'infini, et comme f est continu à droite en 1, on peut ajouter 1 au domaine de la monotonie. On conclut que f est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Question 3. Montrons que pour tout n appartient à une étoile, l'équation f de x égale 1 sur n a donné une solution unique alpha indice n dans 1 plus l'infini. Alors pour cela, soit n appartenant à une étoile, considérons la fonction phi qui est x peut correspondre f de x moins 1 sur n. Cette fonction elle est bel et bien dérivable sur 1 plus l'infini, parce que f est dérivable sur 1 plus l'infini au rond 1, et f' de x égale f' de x
la dérivée d'une constante c'est 0. Et comme f' de x est strictement positif, de plus que la limite de phi de x quand x tend vers 1 plus c'est moins 1 sur n, f de 1, f continue 1, sa limite c'est 0, f de 1 c'est 0, donc il reste moins 1 sur n, et comme limite de x sur x moins 1, c'est la fonction f, x est dans le cas de x moins 1 quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, alors limite de phi de x, addition constante, elle reste plus l'infini. En conclusion, on conclut de tout ce qui précède, phi est continue sur 1 plus l'infini parce qu'elle est dérivable, phi est strictement croissante sur 1 plus l'infini, donc phi c'est une bijection de 1 plus l'infini vers phi de 1 plus l'infini, et l'image de phi de 1 plus l'infini en tenant compte de ce résultat des limites, c'est moins 1 sur n plus l'infini. Et comme 0 appartient à moins 1 sur n plus l'infini, alors ce 0, il admet un antécédent unique alpha n, dont 1 plus l'infini over 1, ce qui va nous dire que l'équation f de x égale 1 sur n admet une solution unique alpha n qui appartient à 1 plus l'infini. La question 4 petit a montre que alpha n, la suite alpha n ainsi définie, est strictement décroissante, puis déduisons qu'elle est convergente. Alors, soit n appartenant à n étoile, on a 1 sur 1 plus 1, il est inférieur à 1 sur n, puisque n plus 1 il est supérieur à n. Donc, f de alpha n plus 1, puisque 1 sur n plus 1, c'est f de alpha n plus 1. Donc, f de alpha n plus 1, il est inférieur à f de alpha n. Et aussi 1 sur n, c'est f de alpha n. Et puisque f est continu et strictement croissante sur 1 plus l'infini, alors alpha n plus 1, il est inférieur à alpha n. Là, comme un groupe, il admet une fonction réciproque, f-1, qui est aussi strictement croissante. Et en appliquant f-1 à cette inégalité, on obtient alpha n, puisque f-1 de f, c'est l'identité. On obtient alpha n plus 1 inférieur à alpha n, et cela quel que soit n dans n étoile. Donc, quel que soit n dans n étoile, alpha n plus 1, il est inférieur à alpha n. Ce qui montre que la suite alpha n strictement positif et strictement décroissant. Comme de plus, alpha n est minoré par 1, parce que tous les termes de la suite alpha n sont supérieurs à 1, donc elle est minorée par 1, alors elle est convergente. Justifions que la limite de alpha n est égale à 1, puis déterminons la limite de n qui multiplie alpha n moins 1. Alors, puisque alpha n est convergente pour n strictement positif, posons la limite de alpha n est égale à L. Et ce L, elle doit être supérieur ou égal à 1, puisque alpha n est strictement supérieur à 1. Et comme f est continu sur 1 plus l'infini fermant 1, alors la limite de f de alpha n est égale à f de alpha. En conséquence, par passage à la limite dont la relation f de alpha n est égale à 1 sur n, la limite de 1 sur n c'est 0, on a la limite de f de alpha n c'est f de L, on obtient f de L est égal à 0. Or, on sait que f est égal à 0, et l'admet sur solution, c'est L est égal à 1. D'où L est égal à 1, et par suite, par conséquent, limite de alpha n est égal à 1. Maintenant, calculons la limite de n fois alpha n moins 1. Pour cela, revenons à la définition, l'expression de la fonction f et la définition de L de alpha n. Alors, f de alpha n par définition de la fonction, c'est alpha n ln au carré de alpha n sur alpha n moins 1. Et par définition de alpha n, f de alpha n est égal à 1 sur n. Donc, il y a égalité ici. Alors, on obtient alpha n moins 1, elle est égale à n fois alpha n, alpha au carré de alpha n. Et en multipliant alpha n par 1, on obtient n alpha n moins 1 est égal à n au carré, alpha n qui multiplie alpha au carré de alpha n. Ou encore, n de alpha n. Alors, faisons entrer ici n au carré à l'intérieur, on obtient n au carré de alpha n, c'est-à-dire n alpha n, n ln de alpha n, le tout au carré. Et n ln de alpha n, c'est ln de alpha n à la puissance n. On le carré est là, donc alpha n est égal à ln au carré de alpha n à la puissance n. Et puisque la limite de L de alpha n à la puissance n est plus l'infini parce que alpha n est strictement supérieur à 1, alors la limite de ln au carré de alpha n à la puissance n, c'est plus l'infini. Puisque alpha n à la puissance n tend vers plus l'infini, alors ln de alpha n à la puissance n tend aussi vers plus l'infini, et son carré aussi. Donc limite de ln au carré, alpha n à la puissance n, c'est plus l'infini. Donc la limite de cette quantité, de ce facteur, c'est plus l'infini. Et limite de alpha n, c'est 1. Donc on conclut que la limite de n alpha n moins 1, c'est plus l'infini. La question 5, pour toute
pour n appartient à une étoile, on définit grand indice n, c'est sigma, de 1 sur k, lorsque k varie de n plus 1 jusqu'à 3n. Et t, grand T indice n, c'est sigma de arc tangente de alpha k sur k, quand k varie de n plus 1 jusqu'au 3n. Alors pour n, petit a, pour n appartient à une étoile et k appartient à n plus 1 jusqu'à 3n, montrons que 1 sur k est compris largement entre ln de k plus 1 moins ln de k et ln de k moins ln de k plus 1. Alors fixons à n appartient à une étoile, écart qui appartient à n plus 1 jusqu'à 3n. On a la fonction logarithme népérien que j'ai noté u, elle est continue sur k moins 1k et k plus 1. Elle est continue en principe sur 0 plus infini. On pense que comme k appartient à 1 plus 1, alors k moins 1k il est inclus dans 0 plus infini, idem pour celui-là. Et il est dérivable sur ces deux intervalles ouverts. Alors par application du théorème des équations finies à u sur les intervalles juges, pardon, on déduit qu'il existe un C1 qui appartient à k moins 1k, tel que ln de k moins ln de k moins 1 est égal k moins k moins 1, c'est-à-dire k moins k plus 1, qui multiplie la dérivée de la fonction u au point C1, c'est-à-dire 1 sur C1. Alors ici, j'ai brûlé les étapes. Et la relation, j'ai noté 2, ici c'est 1 à 2. De même, sur l'intervalle k plus 1, on obtient ln de k plus 1 moins ln de k est égal k plus 1 moins k qui multiplie la dérivée de ln de x au point C2, c'est 1 sur C2. Bien sûr, il existe C2 qui appartient à k plus 1. Or, comme C1 est compris entre k moins 1 et k, et C2 compris entre k et k plus 1, en passant à l'inverse, on obtient 1 sur C1 compris entre 1 sur k et 1 sur k moins 1. Alors, de k moins k moins 1 plus 1, c'est 1. Il reste 1 sur C1. Donc, 1 sur C1, il est compris entre 1 sur k et 1 k moins 1. Ça veut dire que la quantité ln de k moins ln de k moins 1, il est compris entre 1 sur k et 1 sur k moins 1. De même ici, 1 sur C2, il est compris entre 1 sur k plus 2 et 1 sur k. Donc, des relations 1 et 2, on obtient respectivement, alors je m'excuse, ln de k moins ln de k moins 1, il y a 1 sur C2. Je ne 1 sur C2, il est strictement supérieur à 1 sur k. Ça veut dire 1 sur k, كبر من 1 sur C2, اللي هو ln de k moins ln de k moins 1. De même, هنا غادي نلقاو ln de k plus 1 moins ln de k, اللي هو 1 sur C2. Et 1 sur C2, il est inférieur à 1 sur k. Ça veut dire que ln de k plus 1 moins ln de k, il est inférieur à 1 sur k. En conclusion, quel que soit n dans n étoile, quel que soit k appartient à n plus 1 jusqu'à 3n, 1 sur k est compris largement. On peut passer d'une relation stricte à une relation large. J'ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué cela. Alors 1 sur k est compris largement entre ln de k plus 1 moins ln de k. Il est inférieur ou égal à ln de k moins ln de k moins 1. J'ai noté encore une fois cette relation par 3 pour que je puisse l'utiliser dans les questions suivantes. La question B, déduisons que quel que soit n dans n étoile, ln de Sn, elle est compris largement entre ln de 3n plus 1 sur n plus 1 et ln de 3, puis déterminons la limite de Sn. Alors soit n appartenant à une étoile fixée, en faisant la somme membre à membre dans la relation 3, lorsque k varie de n plus 1 jusqu'à 3n, on obtient sigma de ln de k plus 1 moins ln de k variant de n plus 1 jusqu'à 3n. Ici, sigma de 1 sur k variant de n plus 1 jusqu'à 3n. Et ici, sigma de ln de k moins ln de k moins 1, k variant de n plus 1 jusqu'à 3n. Alors, par télescopage, comme je l'ai expliqué dans le problème 2, k plus 1, on a ici, vous voulez le terme vk plus 1, ou la, je ne sais pas, u indice k plus 1 moins uk. Donc, ce sont deux termes de suite consécutifs. le rond le plus grand que k, donc k كنعطيو l'indice الكبيرة dans l'indice de la sommation 3n. Donc on obtient c'est ln de 3n plus 1, وهنا كياخد le petit indice ou bien le premier indice dans la somme c'est n plus 1 moins ln de n plus 1 inférieur ou égal sigma de k n plus 1 c'est 3n de 1 sur k اللي هو Sn. وهذا نفس العملية, ce sont deux termes consécutifs dans une suite. هذا de rond k ou de rond k moins 1, donc هذا كما هذا puisque k moins 1 k ياخد 3n, donc c'est ln de 3n, وهنا k ياخد n plus 1, n plus 1 moins 1 c'est ln de n. Donc on obtient هذا Sn, voici, d'après les règles de calcul c'est ln de 3n plus 1 sur n plus 1, وهنايا c'est ln de 3n moins sur n, et en simplifiant par n, il reste ln de 3. Donc quel que soit n dans n étoile,
Sn il est compris entre ln de 3n plus 1 sur n plus 1 et ln de 3. J'ai noté encore une fois cette relation par 4, je vais l'utiliser ici. Et comme limite de 3n plus 1 sur n plus 1, en factorisant par n, il faut faire attention à dire que ce n'est pas une fonction rationnelle, elle n'est pas définie sur R. En factorisant par n et en simplifiant, elle reste 3 plus 1 sur n, et numérateur et dénominateur. 3 plus 1 sur n sur n plus 1 sur n. Comme limite, on sait toutes et tous que limite de 1 sur n égale à 0, donc elle reste 3 sur 1 sur 3. Et puisque la fonction ln est continue en 3, alors limite de ln de 3 n plus 1 sur n plus 1 est égale ln de, donc cette limite est égale 3. Même ici, ln de 3 c'est une constante, donc sa limite c'est elle-même. Alors, d'après la relation 4 et les critères de convergence de suite, on dit que Sn est convergente et limite de Sn c'est ln de 3. La dernière question, montrant que quel que soit n dans n étoile, arc tangente de alpha n fois Sn, il est inférieur ou égal à Tn, inférieur ou égal à arc tangente de alpha n plus 1 fois Sn. Puis déduisons que Tn est convergente et en précisant sa limite. Alors fixons un n appartenant à une étoile quelconque. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que k est compris entre n plus 1 et 3n. Et comme alpha n est décroissante, alors alpha indice 3n, il est inférieur ou égal à alpha k, il est inférieur ou égal à alpha n plus 1. Et puisque la fonction arc tangente est croissante sur R, en faisant entrer arc tangente sur ces trois membres, on obtient arc tangente de alpha 3n, inférieur ou égal à arc tangente alpha k, inférieur ou égal à arc tangente de alpha n plus 1. En divisant par k qui est strictement positif, il est compris entre n plus 1 et 3n. Alors, arc tangente de alpha 3n, il est sur k, il est inférieur ou égal à arc tangente de alpha k sur k, il est inférieur à arc tangente de alpha n plus 1 sur k. Puis, en faisant la somme sur ces inégalités membre à membre de k variant de n plus 1 jusqu'à 3n, on obtient somme de arc tangente de alpha 3n sur k lorsque k varie de n plus 1 jusqu'à 3n, il est inférieur ou égal à la somme des arcs tangentes de alpha k sur k lorsque k varie de n plus 1 sur 3 jusqu'à 3n. Idem ici, c'est sigma de arc tangente de alpha n plus 1 sur k lorsque k varie de n plus 1 à 3n. Et comme alpha 3n et arc tangente de alpha 3n et arc tangente de alpha n plus 1 ne dépendent pas de k, donc on peut les faire sortir en dehors. On obtient arc tangente de alpha 3n qui multiplie sigma de 1 sur k, k varie de n plus 1 jusqu'à 3n. Et cette somme, ce n'est que Tn, elle est inférieure ou égale à arc tangente de alpha n plus 1 qui multiplie sigma de 1 sur k lorsque k varie de n plus 1. Or, ces deux sommes, ils représentent S, ce sont S. Donc, quel que soit un dans une étoile, Sn fois arc tangente de alpha 3n, il est inférieur ou égal à Tn, inférieur ou égal à Sn qui multiplie arc tangente de alpha n plus 1. Et comme on a les limites de alpha 3n est égal limite de alpha n plus 1 est égal limite de alpha n est égal à 1, et que la fonction arc tangente est continue en 1, alors limite de arc tangente de alpha 3n, c'est limite, et il est aussi égal à la limite de arc tangente de alpha n plus 1 qui est égal à pi sur 4, c'est-à-dire est égal à arc tangente de 1 qui est égal à pi sur 4. Et puisque de plus limite de Sn est égal à ln de 3, alors on obtient ici pi sur 4 fois ln de 3, de même ici comme limite pi sur 3, ln de 3 sur pi sur 4. Ça veut dire que d'après les critères de convergence des suites, que la suite Tn est convergente et sa limite elle est égale à pi sur 4 ln de 3. Voilà, c'est tout pour ce problème. Il reste une vidéo où là on corrige l'exercice bonus. J'ai réservé une vidéo spéciale pour l'exercice bonus. Donc, bon courage et à une autre vidéo, Inch'Allah.